Merci Seigneur que nous pouvons te servir. Si quelqu'un veut te servir, qu'il prenne sa croix, que renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il te suive. Et c'est ce que nous voulons faire, te suivre Seigneur, comme un mouton qui suit le berger, qui nous conduit Seigneur de jour en jour. Nous te remercions Seigneur pour cette assurance, cette paix que nous avons, cette tranquillité d'esprit, cette protection, de simplement suivre le berger, de lui obéir, là où nous mène, tout droit, à gauche, à droite, nous le suivons Seigneur, nous suivons Jésus, te servir, faire ta volonté, te plaire, t'aimer par-dessus tout. Merci Seigneur Jésus, de ce que tu nous conduis encore ce matin, pour la gloire de ton nom. Et si dans notre cœur il devait y avoir du ressentiment, de l'amertume, de la rancune, ou d'autres choses, Seigneur, un péché quelconque, Seigneur, nous te prions ce matin de nous pardonner. Pardonne tes enfants, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses, pour la gloire de ton nom. Merci parce qu'il y a la croix. Merci parce que tu as versé ton sang pour nous. Merci de ce que tu es venu pour nous purifier de toute iniquité. Nous te remercions ce matin. Merci Seigneur Jésus. Merci de glorifier ton nom encore ce matin à travers nos louanges, autant que notre consécration pour la gloire de ton nom. Amen. Le chant suivant, c'est simplement attends nos cœurs, attends nos vies. Une bonne son bien.
nous remettre entre les mains du Seigneur. Et Seigneur, c'est vrai, ce matin, Seigneur, nous sommes sous le sang de l'agneau, qui nous purifie de tout péché. Merci pour cette communion que nous avons avec le Père, avec le Fils, le Saint-Esprit ce matin, et les uns avec les autres, dans un pardon parfait, mutuel, une purification de tous nos péchés, par ta sanctification. Nous te remercions, Seigneur. Et ce matin, nous voulons vraiment te louer et te glorifier, parce que tu es vraiment merveilleux, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Nous allons chanter le chant suivant, que nous connaissons bien. Vivant, Jésus est vivant. Amen. Amen. La pierre est roulée. Il apporte quelle pierre, hein, d'accord? L'amertume n'importe quoi. Alors on roule tout ça. Amen. On tourne la page. Jésus est vivant. Et parce qu'il est vivant, il est vivant où en fait? Dans votre cœur, c'est bien. Amen. Qu'il a dans votre cœur, c'est-à-dire dans vos vies. Amen. Je dis toujours, quand on joue au football, il met tout son cœur, et vous mettez toute votre énergie. Hein, ça va? D'accord? Donc vous le mettez de votre cœur, de tout votre cœur, vous y mettez toute votre énergie. Même chose. Amen. Alors on va chanter celui-là. Non, je ne serai plus jamais le même. Non, je ne serai plus jamais le même. Non, je ne serai plus jamais le même. Un cafard tout le temps, il est rempli de joie, et celui qui est toujours nerveux, etc., il est rempli de paix. Il n'est plus le même. Pourquoi? Parce que Jésus change tout. Amen.
Jésus change à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Vous connaissez ce chant-là aussi? C'est comme il tient. Jésus dedans, c'est pas au dehors. C'est pas au dehors. Tu dis Jésus dans votre cœur, et vous le voyez. Et il a dit non, celui-là, c'est plutôt de l'ours. Tu dis Jésus dedans, la joie se voit au dehors, la paix se voit au dehors, l'amour, ça se répand. Et tout le monde remarque, tiens, cette personne-là différente, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, au lieu d'avoir le péché à l'intérieur, au lieu d'avoir le diable à l'intérieur, au lieu d'avoir toutes sortes de je ne sais pas quoi, d'amertume, c'est Jésus qui est là. Dans sa paix, dans sa joie, dans sa sérénité, dans sa perfection, sa pureté, et directement votre langage est différent. Vos attitudes, vos regards, tout est différent. Parce que Jésus est là. Je ne serai plus jamais le même. Amen. Plus jamais le même. Et vous cherchez après le vieux, ben, je ne sais pas où il est. Hein? La plupart des vieux, au cimetière, nous ne sommes pas là. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Remercions Seigneur pour cette table qui est dressée devant nous ce matin. Nous te remercions pour la croix qui a été dressée aussi, Seigneur, à Golgotha, où tu as porté nos péchés, nos maladies, nos souffrances, nos infirmités, nos faiblesses, notre malédiction. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Tu as participé à l'emblème, nous pensons à tout ce que tu as fait pour nous. Et à ton sang qui a coulé pour nous. Pour nous purifier, car tu as dit qui a péché, qu'il confesse son péché à Dieu, et Dieu sera fidèle et juste pour lui pardonner et pour le purifier de toute iniquité. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, de tout péché. Comme nous te remercions, Seigneur, que ce matin, nous sommes plus blancs que la neige, purifiés, lavés de tout péché. Merci Seigneur, délivrés, le péché ôté à tout jamais. Et nous avons la pureté, la sainteté, la justice de Dieu, par la foi,
Merci Seigneur Jésus. Merci pour ces emblèmes ce matin. Amen. 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 On va inviter notre frère Alain, qui est passé parmi nous, et puis notre frère Philippe. Merci Seigneur. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Nous te bénissons Seigneur pour ton pardon. Nous te bénissons pour la grâce que tu fais. Nous te remercions Seigneur Jésus. Tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Au contraire, tu l'accueilles les bras grands ouverts. Avec joie. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes le sujet de ta joie ce matin. Ton peuple fait ta joie ce matin. Alléluia. Comme tu fais la nôtre. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lavé de tout péché par le sang de Jésus, une fois pour toutes. Un seul sacrifice. Il y a une œuvre parfaite, complète, éternelle. Alléluia. Plus de péché. Plus de péché. Ôté, disparu. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se sont très culpabilisés. Et il ne faut pas se culpabiliser. Il a tout enlevé, tout ôté. La croix de Jésus. Un seul sacrifice, une œuvre parfaite, éternelle, pour quiconque croit. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Nous voyons les annonces qui sont inscrites. Vous connaissez les réunions. Hein? Vous y venez régulièrement. Donc le mardi, la réunion de dames à 2h. Et la réunion du soir, c'est l'étude publique à 7h. D'accord? Et jeudi, c'est la fournaise. Hein, c'est le chauffage. C'est la prière. Amen. Mais c'est important la prière. Vous savez, ce matin, je regardais un verset dans Ézéchiel. Une image absolument abominable, la situation du pays d'Israël. Et Dieu cherche dans toute cette multitude de tricheurs, de menteurs, de voleurs, de ce que vous pouvez imaginer, de criminels de toutes sortes. Il cherche un homme qui se tienne à la brèche pour ne pas qu'il les punisse, ces gens-là. Pour arrêter la colère de Dieu. Il cherche un homme. Et il ajoute, et je n'en trouve pas. Alors je vais détruire tout. Alors, s'il n'y a personne qui intercède, c'est-à-dire s'il n'y a personne qui prie, il ne faut pas vous étonner que le monde va mal. Et je me suis dit, mais c'est juste. C'est rien de parler de Trump, de Zelensky, de Poutine, de Gaza. Je vais vous en ajouter, il y a Yémen aussi, il y a Soudan aussi, il y a encore d'autres pays. Ni de votre Premier ministre, ou votre trésorier, ou votre instituteur, ou la police, ou que sais-je encore. Si vous ne priez pas pour eux, il ne faut pas parler d'eux. Parce qu'la Bible nous dit qu'il faut prier pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Ça, c'est un travail qui demande toute une vie. Hein. Juste prier pour les hommes que vous connaissez. De loin, parce que vous avez entendu dire. Vous priez pour eux. Et pensez que Dieu pourrait détruire parce qu'il n'y a personne qui prie. Vous pouvez prier pour vos familles en vase clos, peut-être que quelques-uns vous connaissez, mais prier, c'est même pour cela que Jésus est mort, pour nous précéder auprès du Père, pour que les gens le suivent. Et il a aussi prié, il est là en train d'intercéder. Jésus intercède. Et vous suivez cette trace et vous intercédez aussi. Amen. Donc chez nous, c'est le jeudi, la prière de l'Église. Mais à la maison, vous priez aussi, vous intercédez. Vous êtes extrêmement important. Vous n'avez pas le temps, peut-être, pour la force physique, pour témoigner autour de vous. Au moins, priez. Vous n'avez pas la puissance qu'a la prière.
qui peut changer le cours des choses. Amen. La prière peut changer le cours des choses, politiques ou autrement, les circonstances de votre vie, de votre famille. La prière est extrêmement puissante et dynamique. Elle touche le cœur de Dieu et il bouge son bras. Amen. Pour atteindre les gens autour de vous. Il n'y a pas d'excuse. Je sais qu'on a beaucoup de choses à faire. Et le diable est très habile pour vous donner beaucoup de travail inutile. Mais prenez le temps pour Dieu. C'est jamais du temps perdu, c'est du temps racheté. Vous aurez le temps pour autre chose après. Mais d'abord, le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Ça, c'est jeudi soir, 7h, à prière à l'église. Amen. Et c'est pour ça, souvent, quand vous avez la réunion, vous commencez automatiquement par prière. Vous venez avant l'heure, ce n'est pas simplement pour demander si toi, va bien. Hein. Vous venez le matin pour prier, pour que Dieu soit là et bénisse la réunion. Amen. Donc ça, c'est le jeudi. Et quand vous voulez, hein, une réunion à 7h le soir, vous venez à un quart d'heure, vous venez à un quart d'heure, prier, lire votre prière, c'est bien. Amen. Voilà. Ça, c'est pour jeudi, dimanche, comme tous les dimanches, il y a le culte et l'école dimanche. N'oubliez pas les enfants, hein, certains sont en vacances, peut-être à la mer, je ne sais pas où. C'est vrai qu'il fait bon. Hein, que Dieu les bénisse. Amen. Quand il fait mauvais, c'est en Suisse, ben c'est bon, c'est à côte de. Voilà. Ça, c'est sur les réunions. Et voilà. Alors aujourd'hui, on a trouvé que dans l'église, il y a des gens qui sont capables. Enfin, en tout cas, on a entendu dire qu'ils prêchaient ailleurs ou qu'ils prêchent dans leur pays avant de venir en Belgique. C'est le cas aujourd'hui. On va voir notre frère Diego, qui est pasteur en Angola, et que Dieu l'a amené ici en tant que réfugié à Spa. Nous sommes dans la joie de l'avoir avec nous. Et en général, je demande aux gens qui n'ont jamais entendu de prêcher en semaine, parce qu'on est un peu moins nombreux, mais le frère vient de Spa, il n'y a pas de bus, etc., pour venir dans les réunions en semaine. Donc il est là ce matin, et nous allons l'accueillir avec joie. Nous allons écouter ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Amen. Et je suis certain qu'il sera, vous allez être aussi béni que quand c'est moi, hein, ou à tout l'âme quelconque. D'accord? Que Dieu le bénisse. Amen. Merci mon frère. Sens-toi à l'aise. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis habitué, si on peut monter les sons. Je suis habitué de prêcher en portugais. Je vais prêcher aujourd'hui en français. Je remercie le Seigneur Jésus de pouvoir m'accorder la grâce de me tenir devant vous aujourd'hui. Et je remercie aussi les pasteurs de pouvoir me donner l'opportunité d'être là devant les saints de Dieu. Je m'appelle Thiago Makiese, je viens de l'Angola, je suis pasteur. Nous allons parler aujourd'hui, nous allons partager un thème que j'ai intitulé « La puissance de l'Évangile ». Amen. La puissance de l'Évangile. Nous allons lire dans le livre de Luc, Luc 4, versets 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. Qu'est-ce que nous allons lire ici? Ici, nous allons lire les programmes ou les discours-programmes
Jésus-Christ. Moi, je crois, pour suivre quelqu'un, il faut savoir quel est le programme qu'il te présente, qu'il te propose. Et si le programme te permet d'avoir davantage, tu peux suivre cette personne-là. Mais si tu n'as pas d'avantage, tu as le choix d'abandonner. Et c'est pour cela que nous allons écouter ou faire l'alerte sur les plans sociaux ou les discours-programmes de Jésus-Christ. Nous sommes dans le verset 18, les 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est le discours social de Jésus-Christ, le plan social qu'il a présenté devant le monde pour que chacun de ceux-là qui étaient là, ou que chacun de nous puisse accepter ou ne pas accepter. Mais il a commencé là où mon attention a été tellement attirée, c'était qu'il a commencé dans son programme de dire comme ça: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Dans d'autres versions, dit pour évangéliser. Pourquoi il doit commencer son programme en annonçant la bonne nouvelle? Il pouvait commencer avec autre chose, mais il commence avec la bonne nouvelle. Et après il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il dit pour proclamer aux captifs la délivrance, recouvrement de la vie aux aveugles, renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Il commence par la bonne nouvelle parce qu'il sait que le monde est rempli de tristesse. Que les gens vivent tristes. Et ils ont besoin d'une bonne nouvelle. Alléluia. Les gens n'ont pas la joie dans leur vie. Parce que tout le monde a besoin d'une bonne nouvelle. Le pasteur a besoin d'une bonne nouvelle. Moi, j'ai besoin d'une bonne nouvelle. Tout le monde. Et quand vient la bonne nouvelle dans la vie de quelqu'un, il y a 5 choses qui se manifestent. Quand on reçoit une bonne nouvelle, la première des choses, on a la joie. La deuxième des choses, on a la force. Et la troisième des choses, on a l'espoir. La quatrième des choses, on a l'assurance. Et la cinquième des choses, on a la paix. Alléluia. Cela veut dire que Jésus est venu pour amener la joie dans ta vie, pour amener la force dans ta vie, pour amener l'espoir dans ta vie, pour amener l'assurance dans ta vie et pour amener la paix. Alléluia. C'est pour cela qu'il commence pour annoncer. Il y a des fois, je fais la confusion.
la tête entre en portugais. Donc, si j'ai commis une petite erreur, pardonne-moi. Donc, il est venu pour t'amener ces 5 choses en annonçant la bonne nouvelle. Alléluia, oui. Ce plan social qui est présenté devant nous, c'est à nous de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Il est inadmissible. Jusqu'aujourd'hui, on se dit chrétien, mais on vit triste. Cela veut dire qu'on n'a pas encore compris ce que Jésus a amené dans notre vie. La tristesse n'a plus sa place dans notre vie. N'a plus sa place. N'a plus sa place. Dis à ton frère, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Alléluia. La tristesse n'a plus de place chez toi. Et nous étions tristes parce que le Christ n'était pas encore avec nous. On marchait sans direction, on ne savait pas où aller. On était errants, conduits pas selon nous, mais selon une force qui agissait en nous. Mais Christ est venu pour nous orienter, pour nous diriger. Nous étions abattus, faibles. Amen. On n'avait plus de force. Parce que Christ n'était pas encore là. On était incapable de résoudre nos problèmes. Parce qu'à chaque fois, nous on parlait toujours de nos problèmes. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Moi je me souviens d'un aveugle dans la Bible. Jésus l'a appelé, l'a demandé, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il n'a pas commencé à expliquer ses problèmes. Il a dit, Seigneur, je vais voir encore. Et beaucoup de nous parlons toujours de nos problèmes, mais nous ne parlons pas des solutions. Les problèmes, tu en as déjà. Cherche une autre chose que tu n'as pas, qui est la solution. Mais dans nos conversations, on répète toujours nos problèmes. Cet aveugle a dit, Seigneur, je vais voir encore. L'aveugle est là dans la Bible Bartimée, il avait plein de problèmes. Les injures, l'origine de sa situation, parce qu'on parle de son père, Bartimée, donc le fils de Timée. Son père était un révolutionnaire contre les Romains. On l'avait tué, il avait laissé ses fils là. Quand les fils ont commencé à grandir, on a dit, vous savez le monsieur que vous avez tué, les révolutionnaires, son fils est en train de grandir. Il a appris tout ce que vous avez fait à son père. Ah, on va faire quoi? On va les trouer encore les yeux pour qu'il ne fasse pas ce que son père a fait. Mais il n'a pas raconté tout ça à Jésus. Il a dit, Seigneur, je vais voir encore. Et il y a des fois, nous prions, nous répétons beaucoup de choses qui n'ont rien à voir à la solution que nous devons avoir. Amen. C'est vrai. Cela veut dire, nous ne croyons vraiment pas à la bonne nouvelle que Jésus a amenée dans notre vie. Alléluia. Amen. Avant, nous étions incapables de pouvoir vivre la main de Dieu dans notre vie. On était condamnés dans des maladies et on acceptait, on vivait sous des pressions des maladies. Parce qu'il y a beaucoup de choses, et il y a beaucoup de gens se réjouissent juste quand ils voient beaucoup dans la masse. Mais quand il essaie dans sa chambre, il pleure.
La joie n'a pas de localité précise. C'est partout où tu te trouves, tu dois être joyeux. Beaucoup ont perdu la joie à cause des dettes. Il est tellement endetté. Ils ne savent comment liquider des factures. Comment faire ça? Il vit triste. Jésus veut te dire qu'il est venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tout a une solution. Il est celui qui va t'aider à résoudre tous les problèmes qui peuvent se présenter devant toi. Il est là. Merci Seigneur. Il est là. Il a amené la bonne nouvelle pour nous sauver des péchés. Parce que tout le mal qui se manifeste dans notre vie vient à partir du péché. Là, on peut voir ça dans le livre de Matthieu, Matthieu 1, 21. Là où il est écrit: Matthieu, chapitre 1er, verset 21. Elle enfantera un fils et il lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le péché est la source de tout mal qui peut se manifester dans notre vie. Mais nous sommes sauvés du péché. Cela veut dire Dieu nous a écartés de tout mal qui peut ronger notre vie. Le péché a perdu sa force. Amen. Et à cause de cela, nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce que le péché a perdu sa force. Le péché a été annulé, effacé. Je ne sais pas si tu comprends cela, bien-aimé. Les péchés, nos péchés ont été effacés, éliminés, sans souvenir. Parce que quand Dieu pardonne, il ne se souvient plus. Ce sont des hommes qui se souviennent toujours. Il peut pardonner aujourd'hui, mais il peut te rappeler. Tu sais, je t'avais pardonné la fois passée, mais tu répètes encore la même chose. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Parce qu'il est Dieu. Cela veut dire, nous sommes. C'est là que Dieu a effacé les péchés pour vivre le bonheur qu'il a préparé pour ses enfants. Amen. Alléluia. C'est pour cela, élève ta tête. La tristesse n'a plus sa place dans ta vie. Amen. Soyez toujours joyeux. Toujours. Même si ça ne va pas, soyez toujours joyeux. Parce que tu sais, ça ne va pas maintenant, mais après quelques temps, ça va aller. Alléluia. Parce que c'est lui le faiseur des miracles, le donneur des solutions, est avec toi. Amen. Si tu n'as pas donné la solution le matin, attends à midi. Si tu n'as pas donné la solution à midi, attends le soir. Si tu n'as pas donné le soir, attends demain, attends après-demain. Il y aura toujours la solution. Amen. Dis à ton frère, n'ayez plus peur. Alléluia. Amen. Et il nous a sauvés en éliminant tous nos péchés et il nous a sauvés en nous donnant la vie éternelle. Wow. Amen. Tu as la vie éternelle. Ta vie maintenant est sans fin. Alléluia. Amen. Tu as la vie éternelle. Jean 3,16.
Nous lisons au nom de Jésus, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Si on veut descendre au verset 17, on va voir que Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il ne te juge pas. Crois seulement en Jésus et tu as la vie éternelle. Parce que beaucoup de gens, même étant chrétiens, ils vivent dans des culpabilités. Il ne te juge pas. Il n'était pas venu pour te juger. Si c'était pour juger le monde, il n'allait pas venir. Il n'allait pas venir. Parce que tout le monde a péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es sauvé de tous tes péchés et tu as la vie éternelle. Une vie sans fin. Mais ce corps va t'abandonner, va te laisser pour revêtir un autre corps, pour vivre l'éternité. C'est pour cela, Jésus dit, la mort que les mondains appellent la mort, ce n'est pas la mort pour les chrétiens. Les chrétiens dorment. Quelle joie d'être enfant de Dieu. Quelle joie. Il est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle pour essuyer toutes tes larmes. Il a son mouchoir à main, là où tu pleurais. Il t'essuie. Tout ce qui te faisait pleurer, il va t'essuyer les larmes. Rien n'est impossible à lui. Rien. Il est là avec nous aujourd'hui. Sois conscient qu'il est là avec toi. Il connaît tout ce qui se passe dans ta vie. Même des petits détails qui t'échappent, lui il connaît. Il connaît tout. Il annonce la bonne nouvelle pour dire que tout a une solution. Tout peut changer. Quel que soit le nom des maladies, lui il peut guérir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, dans le cadre des maladies, ils ont déjà accepté leur situation. Moi, je suis condamné à vivre comme ça. Ça, ce sont des diagnostics médicaux. Mais il y a quelqu'un qui a créé le médecin et quelqu'un qui a créé la médecine qui est au-dessus de la médecine. Moi, je dis souvent, les gens ont plus tendance à accepter et à croire à ce que les hommes ont créé par rapport à croire à la parole de Dieu. Nous achetons des appareils dans nos maisons. Nous avons des télécommandes avec nous. Et nous croyons qu'à s'appuyant aux télécommandes, ça va faire fonctionner l'appareil. Même si tu n'étais pas là où on a fabriqué. Nous le croyons.
Parce qu'il y a les modes d'emploi ou les notices là. Il y a un mot technique, on appelle ça. C'est quel mot là? L'instruction. L'instruction. Nous croyons à l'instruction de celui qui a fabriqué cet appareil-là. Et quand nous exécutons, ça donne positif. Mais pourquoi nous ne croyons pas dans la grandeur de celui qui a créé l'homme, qui a fait aussi des instructions dans la Bible? Nous croyons plus à ce que la créature a créé ou a inventé par rapport à ce que le créateur a écrit pour nous. Quand on a des maux de tête, directement on pense, si je prends les paracétamol, ça va passer. Tu étais là quand on avait pu fabriquer ça. Mais tu crois. Et quand tu prends, ça réussit aussi. Parce que tu as crié. Mais on ne croit pas que Dieu aussi peut te guérir. On est tellement limité dans notre foi. Cela fait que nous vivons certaines situations à cause de notre marque de foi. La foi est tellement petite. Dis avec moi, Seigneur, augmente ma foi. Nous avons besoin de cette foi. Nous arrivons à l'hôpital, les médecins ont fait tout dit. Toi, pendant toute ta vie, tu vas prendre des médicaments. Et nous acceptons et on continue à vivre comme ça. Nous pouvons dire, merci, monsieur le médecin. J'accepte tes paroles, mais moi j'ai encore un autre médecin qui est au-dessus, que je vais consulter. Notre Dieu Jésus-Christ est capable de faire des choses que le monde ne peut pas faire. Et il est là avec nous. Il est ici aujourd'hui. Si tu crois aujourd'hui, sa puissance peut se manifester dans ta vie, quelque chose de nouvel va s'accomplir dans ta vie aujourd'hui. Là où il est, les choses bougent. Là où il est, des situations changent. Même si tu as été rejeté dans la société, personne ne te valorise. Ne t'en fais pas. Quelqu'un dans la Bible était rejeté, une femme avait des pertes de sang pendant 12 ans. Ce sont des femmes qui peuvent sentir cette situation dans leur peau. Si pendant 4 jours ou 3 jours, elles ne sont pas à l'aise, alors pendant 12 ans, cette femme vivait dans cette situation-là. Or, selon la loi, elle ne peut pas acheter, elle ne peut pas vendre. Elle vivait comment? Quand je lis ces passages, je me mets à la place de la femme. Même son père ne peut pas l'accepter à la maison parce qu'elle porte la marque de l'impureté. Donc elle a été rejetée, abandonnée à elle-même. 12 ans. Mais un jour, elle a dit dans son cœur, quand je vais toucher la robe de Jésus, le sang, l'hémorragie va s'arrêter. L'hémorragie va s'arrêter. L'hémorragie de 12 ans. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Quelle est ta position? Quelle est ta condition?
ce n'est pas la durée de ton problème qui sera l'obstacle devant Dieu. Et la femme a touché la robe de Jésus. La Bible dit, sur les champs, l'hémorragie est arrêtée. C'est le même Jésus qui est ici avec nous. Dans la rue où il marchait dans ces jours-là, c'est la même chose que la rue qui est ici devant nous. Il marche aussi ici. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est écrit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire demain. Si tu crois aujourd'hui, sa puissance peut toucher ta vie et quelque chose va se manifester. Et la femme a été guérie sur les champs. L'hémorragie s'est arrêtée. Mais comment est-ce que les gens qui l'ont rejetée, qui l'ont abandonnée, vont savoir qu'elle est guérie? Parce que selon la loi, tu ne peux même pas arriver là où elle est. Tu ne peux même pas la toucher. Pour ne pas devenir porteur de l'impureté qu'elle avait dans son corps. Mais comment est-ce que la société va savoir que cette femme est guérie? C'est pour cela que Jésus doit demander à ses disciples qui m'a touché. Qui m'a touché? Mais maître, il y a beaucoup, il y a la foule. Et ils ne savaient pas la démarche que Jésus faisait pour l'introduction de cette femme dans la société. Et la femme tremblotante, Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Et c'est quoi? La femme a commencé à raconter son histoire. Parce que sa maladie était une maladie intérieure qu'elle ne pouvait pas montrer aux gens comme ça. Et les gens vont comprendre qu'elle est guérie à partir de ce qu'elle va dire. Et ce jour-là, cette femme a été réinsérée dans la société. Requalifiée dans la société. Donc si tu as été disqualifié dans la société, Jésus peut te requalifier. Si tu as été expulsé de la société, elle peut te réinsérer. Si tu as été dévalorisé, elle peut te valoriser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois aujourd'hui, la bonne nouvelle est là pour toi. Pour te dire, ta situation peut changer. Alléluia. Amen. Je ne sais pas aussi si j'ai combien de temps. Donc, beaucoup de gens vivent tristes parce qu'ils se sentent condamnés dans une chose dans leur vie, dans une situation, dans une position, dans une condition. Mais sache-le, tout peut changer. Et toute chose qui existe, écoute, tout ce que toi tu as besoin existe. Tout ce que tu as besoin existe. Dieu a créé des choses à deux dimensions. Il a créé des choses visibles et des choses invisibles. Mais toutes ces choses-là existent. Soit visibles, soit invisibles. Donc, ça peut être ce que toi tu cherches est encore dans l'état invisible. Mais ça existe. Donc si ça existe, tu peux en avoir. Alléluia. Donc ne croyez pas qu'il est impossible de pouvoir recevoir ce que tu as envie. Ce que tu as envie, ce que tu as besoin, ça existe. Juste la forme qui n'est pas encore devenue visible. Mais ça est là. Dis avec moi, Seigneur, augmente ma foi. Si tu crois aujourd'hui, moi je te rassure, quelque chose va s'accomplir dans ta vie. Parce que la bonne nouvelle est là. La bonne nouvelle est là.
Il veut te voir vivre joyeux. Comment se fait-il un enfant de Dieu, un enfant du Créateur, continue à vivre triste? Ça ne peut pas exister. Là où les autres sont en train de rire, toi tu es là, très silencieux. Non. Éclate-toi dans la joie. Parce que ton Père peut tout faire dans ta vie. Parce que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Donc celui qui croit entre dans la dimension de Dieu. Qu'est-ce qu'il a compris cela? Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Encore une fois, Seigneur, augmente ma foi. Même si il y a quelqu'un dans ta famille qui souffre, il est malade, ta foi aujourd'hui, ici, peut guérir cette personne-là. Parce que la distance n'est pas une barrière. Quelque chose peut se passer aujourd'hui. Personne ne peut condamner ta vie. Et rien ne peut condamner ta vie. S'il a dit là-bas qu'il est venu pour rendre libres les captifs, la maladie ne peut pas te condamner. La maladie n'a pas droit de te condamner. Les problèmes financiers n'ont pas droit de te condamner. Rien ne peut te condamner. Rien. Il est écrit, il n'y a pas de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. À ceux qui sont en Jésus, personne ne peut les condamner. Personne et rien ne peut les condamner. Il est venu rendre libre. Il est ici avec nous pour rendre libre ta vie, pour rendre libre ton mariage, pour rendre libre ta santé, pour rendre libre ta vie financière, pour rendre libre tout ce qui t'embête. Il est ici avec nous. Tu peux avoir des enfants qui sont aujourd'hui dans la vie des drogues, dans le banditisme. Jésus, aujourd'hui, il peut changer leur vie. Alléluia. L'enfant ne t'écoute pas. Il est là dans l'immoralité, dans les choses qui se passent dans ces siècles. Parce que ces siècles, moi je crois, est le pire. Parce que des choses qui se font maintenant, ce sont des choses inadmissibles, mais ça se fait. À cause de, entre parenthèses, la liberté que les gens disent. On est libre de faire tout ce qu'on veut, on est libre. Mais cette liberté-là a emmené les gens dans l'extrémité de faire des choses qui sont impossibles à faire. L'un des membres de ta famille peut se retrouver dans cette situation-là. La puissance de Jésus aujourd'hui peut libérer cette personne-là. Ton mari, ta femme vit dépendant de l'alcool, des drogues, tout ça, Jésus peut les libérer. Crois seulement. Il y a une puissance qui se manifeste. C'est pour cela que Paul a dit dans le livre de Romains 1, 16, que moi, Paul, je n'ai point honte de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une puissance pour ceux qui croient. Il sauve ceux qui croient. C'est une puissance. Pourquoi Paul dit je n'ai pas honte? Parce que quand on avait crucifié Jésus, on a écrit, vous le savez tous, que notre Seigneur a été crucifié sans les habits. Nous le savons tous. Ce n'est pas le film là. Mais en réalité, il était sans habits.
C'est lui qu'on a écrit les rois des Juifs, mais crucifiés. Premièrement, la mort de la croix était la mort des hontes, des personnes écartées dans la société qu'on ne respecte pas. Ce sont des bandits, des personnes immorales dans la société. Celui qui a été bon, on l'a classé parmi ces gens-là. Donc c'était une honte. Et après ça, on l'a crucifié comme ça. Quand les gens passaient, bon, quel type de roi on peut crucifier comme ça? Donc les gens s'est moqués de Jésus. Donc pour se prononcer que moi je suis ce monsieur qu'on a crucifié, c'était une honte. C'est par là Paul dit, moi Paul, je n'ai point honte de l'évangile. Donc je n'ai point honte de dire que Jésus a été crucifié pour mes péchés. Et c'est de là que moi je suis sauvé. Il y a une puissance qui se manifeste. Et à la croix, il y a la puissance qui me sauve. Donc si tu crois aujourd'hui, cette puissance va se manifester dans ta vie. Et quelque chose va changer aujourd'hui. Il est venu pour nous orienter, pour diriger notre vie. Avant, on marchait selon les désirs de notre chair, selon les désirs de celui qui influençait le monde, qui est le diable. On faisait tout pour lui satisfaire. Mais aujourd'hui, en Jésus, il nous guide pour marcher selon l'esprit. Les passages que j'ai lus, je veux qu'on partage ça. Il nous a sauvés, il nous a donné la vie éternelle. C'est-à-dire, nous sommes devenus enfants de Dieu et le royaume de Dieu est devenu notre royaume. Le royaume de Dieu est devenu notre royaume. Nous sommes appelés à vivre tout ce que le royaume offre à ses citoyens. Nous en avons maintenant 3. Or, dans le royaume des cieux, il n'y a que la joie. Il n'y a que la joie. Nous allons lire dans les livres des Colossiens. Colossiens 1. Nous commençons par le verset 11, je crois. Je m'efforce vraiment à prêcher en français. Colossiens 11. Disons au nom de Jésus. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés, j'aime beaucoup le verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je ne sais pas si tu as compris la lecture, bien aimé. Le verset 13, chouette. Il nous a délivrés, on va lire, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres
Cela veut dire quoi? Auparavant, notre vie était sous les ténèbres. Nous marchons selon les ténèbres. Les ténèbres dirigeaient notre vie, contrôlaient notre vie, influençaient notre vie, dominaient notre vie. Mais quand nous avons écouté la bonne nouvelle, il nous a délivrés sous l'influence des ténèbres. Parce que nous naissons tous enfants de Satan. On est nés tous enfants de Satan. Et on devient enfants de Dieu. On est enfant de Satan. On devient enfant de Dieu. Et étant enfant de Satan, notre vie était conduite selon les ténèbres, selon la voie du diable, selon la voie de la destruction. Mais quand nous avons accepté Jésus, la première des choses, il nous a retirés de ces groupes-là. C'est-à-dire, il a dit, à partir d'aujourd'hui, dans la vie de Thiago, les ténèbres n'ont plus l'influence sur sa vie. Donc, le diable, Satan, a perdu son contrôle sur ta vie. Là, quand tu as reçu Jésus, directement, automatiquement, Satan a perdu le contrôle. La puissance des ténèbres est devenue incapable d'atteindre ta vie, incapable de te toucher, incapable de t'influencer, incapable de te diriger, incapable de te dominer. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit, je lui ai tiré de ces groupes. Si je les laisse ici, ces gens peuvent faire des manœuvres pour l'atteindre. Qu'est-ce que la Bible a dit? Il nous a transportés. Waouh! Il nous a transportés où? Dans le royaume de son Fils d'amour. Là, on est entré dans la sécurité, dans la haute sécurité. Personne, rien n'a plus le pouvoir, n'a plus de puissance pour te toucher. Celui qui te touche, il provoque Dieu. Amen. Il provoque ton Créateur, celui qui te touche. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y a pas une puissance aujourd'hui qui peut continuer à contrôler ta vie. Parce que tu es transporté dans le royaume de son Fils d'amour. Tu es là. Tu es là. Dans la haute sécurité. Quand je parle de ces problèmes, je viens de me souvenir quand on avait envoyé des gens pour me tuer en Angola dans ma maison. J'ai regardé la télé avec ma femme, on était assis. Je lui ai dit, va fermer des portes. Elle a dit, moi je suis fatigué, t'en fais pas, tu peux rester. Moi je suis sorti, j'ai fermé les portails, j'ai fermé la porte de... on appelle ça quoi? Véranda. Et la porte de la maison, juste quand on va s'élever pour aller dormir, je vais fermer. Quand je suis rentré, je lui ai dit, sors, quitte là où on était assis, viens t'asseoir ici devant moi. Bien aimé. Cela n'a pas passé 30 secondes. Quand elle a quitté pour venir là où j'étais, directement, ta! On a tiré dans ma maison. Et la balle est tombée là où on était assis avant.
haute sécurité. La haute sécurité. On s'est regardé. C'est une balle, c'est une balle. On a pris l'enfant qui était dormi. Oui, j'ai regardé l'air, c'était 22h et quelques. On doit sortir. Mais comment on va sortir? Comment? On va sortir. Et on est sorti. On a vu l'air de ces gens-là, ils étaient dehors, ils regardaient. J'ai déjà téléphoné les gens des services d'investigation des criminels. Ils pensaient que j'étais encore à la maison pour venir me chercher. J'ai dit non, je suis déjà sorti. Et demain, le matin, on va aller voir ce qui s'est passé. Quand on est rentré le matin, on a trouvé une balle, la balle qu'on appelle la balle incendie. Donc quand ça te touche n'importe quelle place, le venin doit se répandre, tu dois mourir. Une balle spéciale pour des missions spéciales. On m'a demandé, il y a des problèmes de qui? Pour qu'on envoie des gens avec ces balles, cette balle. La haute sécurité. Cela ne dépendait pas de moi. Cela dépendait de celui à qui j'ai cru. La haute sécurité. Merci Seigneur. Il est là aujourd'hui, parmi nous, il est là. Il peut faire quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Je n'aime pas parler de cette histoire. Il est là avec nous. Si tu as un problème qui te ronge, une situation qui n'a pas de solution aujourd'hui, une maladie chronique, une maladie incurable, il peut te guérir aujourd'hui. Il est ici avec nous. Et si tu le crois qu'il peut faire quelque chose dans ta situation, dans ta position, dans ta condition, tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Tu peux fermer tes yeux et tu peux prier avec moi. Si tu crois qu'il peut faire quelque chose aujourd'hui, tu fermes tes yeux, tu mets ta main sur ton cœur et tu pries avec moi. Il est là parmi nous. Partout où il passait, quelque chose s'est manifesté dans la vie de ceux qui le suivaient, de ceux qui croyaient qu'il peut changer leur vie, de ceux qui croyaient qu'il peut guérir leur maladie, de ceux qui croyaient qu'il peut délivrer ceux qui étaient captifs. Le même Jésus n'a pas changé. Hier, il a fait des choses terribles, des miracles. Et aujourd'hui, il peut faire encore et encore dans ta vie. Et il est ici avec nous. Tu vas lui dire maintenant, Seigneur, me voici devant toi. Je suis ici parce que je crois que ta main est tellement puissante, qui peut toucher dans ma vie, qui peut toucher dans ma situation, qui peut toucher dans ma condition, qui peut transformer ma vie, qui peut bouger des choses qui doivent être bougées pour qu'il y ait le changement, qui peut transformer ma santé, qui peut mettre à la place qu'il faut l'organe que mon corps a besoin pour la guérison de ma vie, qui peut changer ma situation ce matin. Et il est ici pour ça. Dis-lui que je suis ici. Je veux que tu me touches ce matin. Je veux que tu changes ma situation. Tu es là. Oh
c'est toi qui me fais vivre. Tu es là au cœur de ma vie. Bien vivant, oh Jésus. Oh, tu es là au cœur de ma vie. Et c'est toi qui me fais vivre. Tu es là au cœur de ma vie. Bien vivant, oh Jésus. Tu peux répéter ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, mais voici devant toi. Je crois à ta puissance. Je crois à la puissance de l'évangile. Je crois à la bonne nouvelle. Je crois qu'aujourd'hui le Seigneur veut changer ma vie. Oh Seigneur Jésus, tu es mon unique sauveur. Tu es mon unique Seigneur. Transforme ma vie. Guéris tout ce qui me ronge. Toutes sortes de maladies. Sois guéri maintenant. Délivre-moi, Seigneur. Change ma position. Change ma condition. Transforme ma vie. Je crois à la bonne nouvelle. Je crois à ta puissance. Merci pour me sauver. Merci pour me guérir. Merci pour me délivrer. À ton nom glorieux Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Merci Thiago. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous accompagne et fasse vraiment visser cette parole dans votre cœur et dans votre vie. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce matin, pour la réalité de ta parole, pour l'efficacité de ta parole, pour la puissance de ta parole. Nous te remercions Seigneur que nous ne retournons pas à toi vite, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Merci Seigneur Jésus. Mais notre frère, Seigneur, toutes ces démarches administratives et autres, mais sa famille aussi qui restera en Angola. Merci Seigneur, veillez sur eux également. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bien que Dieu vous accompagne. Bon appétit et à la semaine. Amen.